Optimi vous propose un nouveau fonds structuré indexé sur l'indice Orange Décrément 07. Oui, c'est son nom. Pour ce qui est du rendement, on est sur du 11% par an et payé uniquement à la sortie. Cet investissement, il a une durée de vie de maximum 10 ans, soit 40 trimestres, et on ne peut pas sortir avant les 6 premiers trimestres. Donc pour faire simple, l'investissement dure de 1 an et demi jusqu'à 10 ans. Et le bon point, c'est que tant que l'actif ne baisse pas plus de 50% au bout de nos 10 ans, notre capital va être protégé à 100%. Et donc maintenant, place au scénario. Donc pour le premier scénario, on retrouve en abscisse notre échelle de temps, T0 étant le moment où on rentre sur le produit. Le T6, comme je l'ai dit, on ne peut pas sortir avant le 6e trimestre. Donc le T6, c'est le moment où on pourra commencer à sortir du produit et prendre nos profits si on respecte certaines conditions. En ordonnée, on va retrouver le niveau de l'indice. Là, pour le coup, on va tracer une ligne à 100% qui représente notre point d'entrée. Et à partir du 6e trimestre, on va venir constater le niveau de l'indice. Et si à cette date, on est au-dessus de notre point d'entrée, les 100% en question, alors on va venir générer une performance, récupérer notre capital initial. Et pour la performance, on va venir générer nos 11% annuels. Et donc 6 trimestres, c'est 1 an et demi. Donc ça représente 16,5%. Donc il faut vraiment se dire que juste parce qu'on a investi sur un actif qui est au-dessus de son prix d'entrée après 1 an et demi, c'est-à-dire quand même 16,5% en récupérant 100% de son capital. Et donc cette ligne, au niveau des 100%, c'est ce qu'on va venir appeler la barrière de rappel. Si on est au-dessus, on peut se permettre de sortir et prendre nos profits. Et donc à chaque trimestre, on va venir constater le niveau de l'indice, donc c'est ce qu'on va appeler la date de constatation. Et donc si notre indice est au-dessus de cette ligne, eh bien on va pouvoir sortir. Et la petite spécificité, c'est qu'à chaque trimestre, cette ligne va venir s'abaisser de 1,10%. Donc là, pour l'exemple, au trimestre 7, on n'aura plus besoin d'être au-dessus des 100% de notre plan d'entrée. Il suffira uniquement d'être au-dessus des 98,9% pour pouvoir sortir et prendre nos profits. Trimestre 8, ça sera 97,8%. Et ça va venir descendre trimestre par trimestre, ça va former un escalier, et c'est ce qu'on appelle la dégressivité. Donc on retrouve en abscisse le T0, le moment où on rentre sur le produit, le T6 qui est le trimestre auquel on peut commencer à sortir du produit, et le T40 qui est la durée maximum de notre investissement. On retrouve évidemment en ordonnée le niveau de notre indice, notre point d'entrée, 100%. L'escalier, notre dégressivité, on va la synthétiser par une ligne rose. C'est donc bien notre barrière de rappel. Et donc pour l'exemple, arrivé au trimestre 24, on va venir constater le niveau de notre indice. Et s'il est au-dessus de sa barrière de rappel, donc au trimestre 24, sa barrière de rappel sera de 80,2%, et bien là on pourra sortir notre capital initial plus notre performance annualisée de 11%, soit 66%. Autre cas, admettons qu'on traverse cette barrière uniquement au trimestre 32. Cette fois, du coup, notre barrière de rappel sera plus qu'à 69,2%. On va venir récupérer notre capital initial et là, on va venir récupérer donc nos 11% annualisés sur 32 trimestres. Donc ça fait 8 ans et demi. 8 ans et demi à 11%, ça fait 93,5%. Donc pour bien synthétiser la logique, il faut bien dire qu'une chose, c'est que plus on avance dans le temps, moins on a besoin que l'indice performe. Scénario suivant, on retrouve du coup notre échelle de temps, le niveau de l'indice, notre dégressivité, donc notre fameuse barrière de rappel. Et comme on l'a dit, on a une protection du capital jusqu'à moins 50%. Donc ça veut dire que si arrivé aux 10 ans, on n'a toujours pas traversé notre barrière de rappel et qu'on se trouve au-dessus des 50%, alors on récupère 100% de son capital initial. Ce qui est quand même faux, parce que là on vient de dire qu'on peut se permettre de perdre jusqu'à moins 50% et on récupère quand même 100% de son capital initial. Autre cas, là dans ce cas de figure, on va venir finir en dessous des 50% arrivé à l'échéance, on n'a toujours pas traversé notre barrière de rappel. Là par contre, on s'expose à une perte de capital partielle, voire totale. Dans ce cas de figure, admettons que l'indice a perdu 52% de sa valeur, ça veut dire que du coup on va pouvoir récupérer que 48% de notre capital initial. Donc en synthèse, pour un cas défavorable, si notre indice baisse de plus de 50% au bout des 10 ans sans avoir touché notre barrière de rappel, alors on s'expose à une perte du capital partielle voire totale. Dans un cas médian, si notre indice perd maximum 50% de sa valeur au bout des 10 ans sans avoir touché notre barrière de rappel, alors on récupère quand même 100% de son capital initial. Et dans un cas favorable, si notre indice à la date de constatation est au-dessus de notre barrière de rappel, alors on vient récupérer notre capital initial plus de 11% par an. Donc si ça arrive au bout des 6 ans, on aura fait 66%, au bout des 7 ans, 77%, et ainsi de suite. Pour mieux comprendre les risques et les caractéristiques du produit, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Optimi pour discuter de vos objectifs d'investissement en parfaite adéquation avec votre profil d'investisseur. Je vous dis à très bientôt.